Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir chère Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, une question, les aides de l'État, comment ça marche? Et oui, difficile parfois de s'y retrouver pour les entreprises qui souffrent de l'inflation mais aussi de la hausse des coûts généralisés. On fait le point dans ce JT. On vous emmène aussi à la découverte d'une relieuse et restauratrice de livres anciens. C'est à Montmirail, c'est un métier rare, vous allez le voir. Et puis on va parler d'un nouveau magazine, Mikado. Oui, c'est le nom du nouveau magazine du département à destination des collégiens et des collégiennes. Pourquoi est-il né? On posera la question à Anthony Trifot, élu en charge de la jeunesse et de l'éducation au sein du conseil départemental de la Sarthe. On va parler social pour commencer. La Fronde s'organise face à la réforme des retraites. Les syndicats et la gauche font front contre le nouveau projet de réforme des retraites présenté ce mardi soir par la Première ministre Elisabeth Borne. Une première journée de mobilisation nationale est prévue le 19 janvier, jeudi prochain. C'est une manifestation pour laquelle le Parti communiste sartois appelle à se mobiliser. Il l'a fait savoir dans un communiqué envoyé ce mercredi à la fédération locale. La fédération locale appelle à faire bloc et soutient cette mobilisation prévue par les organisations syndicales nationales. On vous en reparlera dans les prochains jours, c'est forcément d'actualité. Et puis toujours au volet social, Hélène, les associations de défense des hôpitaux de Saint-Calais et de Château-du-Loir se mobilisent. Oui, une trentaine de personnes se sont rassemblées vers 15h devant la préfecture de la Sarthe. Une délégation a été reçue dans l'après-midi par la directrice de cabinet du préfet. Parmi les manifestants venus soutenir les habitants, il y avait aussi de nombreuses personnalités politiques locales. Les associations dénoncent les fermetures répétées et malheureusement pour eux souvent très fréquentes des urgences. Ils craignent pour l'avenir des services hospitaliers de proximité. Mikado, c'est un nouveau magazine à destination des collégiens sartois. On va en parler ce soir, Hélène, avec notre invité. On reçoit Anthony Trifot, vice-président du conseil départemental en charge de la jeunesse et de l'éducation. Bonsoir Anthony Trifot, merci d'être avec nous. Mikado, Aurélien vient de le dire, c'est ça, c'est un magazine à destination des 28 000 collégiens du département. C'est publié 2 fois par an. Pourquoi avoir choisi de mettre en place ce nouveau magazine ? Bien, tout simplement parce que le département a fait de la jeunesse une priorité de son action durant les 10 prochaines années. Ça fait aussi partie de son portefeuille. Et partie également de son portefeuille. Et ma délégation en termes de gestion de l'éducation et de la jeunesse, la citoyenneté. On voulait tout simplement mettre un magazine pour les jeunes pour qu'ils puissent s'exprimer et valoriser leur engagement au quotidien. Et ça n'existait pas aussi sur le territoire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'offre, de magazine qui leur était destiné aussi à l'échelle du territoire. Tout à fait, il n'y avait aucun magazine, c'est une première pour le département de la Sarthe, une première en format papier qui est consultable également sur le site internet et pourquoi pas un jour en dématérialisé. Et alors ce titre, Mikado, on devine un peu le mot micro derrière, pourquoi ? C'est ça, on veut laisser la parole aux adolescents, aux collégiens et aux collégiennes pour qu'ils puissent nous transmettre leurs projets, leurs actions, ce qu'ils veulent parler, leurs difficultés au quotidien. Donc c'est de leur laisser le micro pour qu'ils puissent nous transmettre les articles. Alors pour l'instant, j'imagine que c'est des personnes du conseil départemental qui se sont chargées de l'écriture, mais à terme, l'objectif c'est quoi ? À terme, l'objectif, c'est de laisser les collégiens et les collégiennes rédiger totalement ce magazine qui a été conçu en effet pour le premier par les équipes du conseil départemental. On y parle de quoi ? On y parle de beaucoup de choses avec déjà la vie en Sarthe, tout simplement la vie sur le territoire sartois et le rôle de l'institution qui est le conseil départemental auprès des jeunes. On a une page histoire avec le nom des collèges, des dossiers aussi très spécifiques sur la restauration scolaire, notamment dans ce premier magazine, mais tous les engagements, toutes les actions des jeunes dans une page brève info également qu'on a sur le magazine. Et ils pourront vous contacter d'ailleurs à l'adresse qui est juste sur la dernière page du magazine. Ça s'appelle mikado@sarthe.fr. Ça, c'est s'ils ont des idées, on parle de leur collège. Premier numéro avec Terry Tarpes. C'est important de mettre en place un champion, de parler d'un champion justement dans ce premier numéro. Oui, on a hésité un champion ou une championne. Le territoire sartois a en effet plein de personnalités qui montrent un véritable engagement auprès des jeunes. Terry est un joueur de basket qui s'engage pour les autres, pour son équipe. On le voit aux côtés du MSB et il nous a paru opportun de le mettre en avant pour l'engagement, mais aussi témoigner de ses années collège et raconter comment il a pu vivre ses années aux USA au même âge que nos collégiennes et collégiens sartois. 2 numéros par an, c'est pas beaucoup. Il y aurait pourtant matière à en faire beaucoup plus, j'ai envie de dire.
mais j'ai envie d'en faire beaucoup plus. Et le conseil départemental veut progresser dans la communication vers les jeunes, mais voilà, on commence doucement, 2 numéros qu'on veut structurer. Et encore une fois, on veut le faire de manière participative et laisser les jeunes s'exprimer dans ce magazine. Donc 2 numéros sera un beau défi pour cette année. Et c'est déjà un beau début. 2 fois par an, Mikado, ça se trouve aussi sur Internet. Petit conseil, pour les jeunes, il n'y a que 16 pages, donc c'est quand même plutôt facile à lire, ça va plutôt vite. Merci beaucoup, Anthony Trifot, d'être venu sur notre plateau. Et on embrasse les Montgénoises et les Montgénois, puisque vous êtes, je le rappelle, maire de la très belle Montfort, très belle ville de Montfort-le-Génois. Hélène, d'un magazine, on va passer aux livres anciens, et pour cela, on va prendre la direction de Montmirail. Oui, à la rencontre de Marina Villeneuve. Elle a 28 ans et elle est relieuse et restauratrice de livres anciens. En octobre 2021, elle a ouvert son atelier dans la petite cité de Caractère, un pari osé alors que le métier tend à se raréfier. Enzo Maubert est allé la rencontrer, regardez. Quand je dois expliquer aux enfants, en fait, je dis tout simplement que je suis un médecin des livres. Puisque mon rôle, en fait, c'est de les soigner, peu importe la maladie qu'ils ont pu avoir. C'est un métier qui demande à la fois patience et minutie. Dans son atelier, Marina restaure de petits trésors, des livres anciens, parfois vieux de plusieurs siècles, qui, entre ses mains, revivent. Je suis en train de retirer l'ancienne carte ado. Donc la carte ado, en fait, c'est une sorte de papier un petit peu épais et surtout très, très dense, qui va permettre en fait de rigidifier le dos du livre. Donc là, en fait, j'utilise une colle très très diluée avec de l'eau, qui va permettre de ramollir tout simplement le carton pour pouvoir en fait le décoller sans abîmer le cuir qui est en dessous. La restauration est un art exigeant, chaque retouche est pensée et réfléchie. Marina doit rester la petite main invisible, celle qui répare sans toucher à l'âme du livre. On n'est pas là pour créer un objet artistique, on est là pour vraiment en fait, respecter la matière ancienne et le travail qui a été fait avant nous et l'ouvrage en lui-même. Tous les livres n'ont donc pas vocation à être restaurés. C'est le cas de ce manuscrit dont la couverture a totalement brûlé. On ne peut pas faire de restauration à proprement parler puisque 99% en fait, des éléments anciens de la couverture ont disparu. Donc voilà, ça fait partie de la vie du livre en fait. Donc c'est aussi pour ça que je préfère le conserver dans cet état-là. Les histoires, le vécu se mêlent souvent au travail de la restauratrice, des souvenirs familiaux ou parfois même de petits objets cachés entre les pages. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de trouver sur un livre qui était grand comme ça, en fait, des restes d'un bracelet en perles. En fait, il y avait vraiment des perles minuscules en verre avec des petits bouts du fil de soie qui le tenaient. Donc voilà, on va trouver par exemple aussi des poils ou des moustaches d'animaux, on va trouver des cheveux aussi. Donc c'est des petits bouts d'histoire en fait qui sont à l'intérieur des livres. Des petits bouts d'histoire toujours bien gardés. Pour Marina, restaurer un livre, c'est aussi faire parler notre passé. Et on va terminer ce journal avec de l'économie, Hélène, et cette réunion pour simplifier, expliquer et rassurer les petites et moyennes entreprises. Oui, et c'est Emmanuel Aubry, le préfet de la Sarthe, qui a réuni ce mercredi après-midi les chambres consulaires et la presse pour présenter les différentes aides mises en place qui peuvent être mobilisées par les petites et moyennes entreprises pour faire face à la hausse des prix de l'électricité. C'est dense, alors il a fallu condenser tout ça et c'est Anthony Piton qui s'en est chargé. La flambée des prix plombe les entreprises. Certaines d'entre elles se noient sous les factures d'énergie dont les coûts ont explosé. Alors face à cette situation, l'État a annoncé une nouvelle salve d'aide pour accompagner les TPE et les PME. Mais le préalable indispensable pour en bénéficier, c'est d'adresser une attestation à son fournisseur d'énergie. Elle est téléchargeable sur le site impôts.gouv.fr. Leur fournisseur d'énergie, il connaît bien sûr l'entreprise, mais il ne sait pas nécessairement que c'est une très petite entreprise, c'est-à-dire une entreprise de moins de 10 salariés, de moins de 2 millions de chiffre d'affaires, très petite entreprise qui, parce qu'elle est très petite entreprise, se voit ouvert des possibilités de tarifs, soit tarifs réglementés, soit tarifs avec un maximum garanti, de façon à faire en sorte que ces très petites entreprises résistent à la crise. Voilà tout l'intérêt de remplir cette déclaration. Pour les TPE, le bouclier tarifaire s'applique. Il permet de contenir la hausse des prix de l'électricité à 15% à partir du 1er février 2023.
Et pour les autres entreprises, soit parce qu'elles sont TPE mais consomment plus d'électricité, soit parce qu'elles sont de taille supérieure à 10 salariés, d'autres dispositifs entrent en jeu. Le premier, c'est celui d'un plafonnement du tarif de l'électricité pour ces très petites entreprises à 280 € par mégawattheure sur une moyenne annuelle. Et le deuxième, c'est un amortisseur électricité qui permet la prise en charge d'une partie du différentiel de la facture d'électricité. Une partie seulement, mais une partie en complément. Encore une fois, l'envoi de l'attestation aux fournisseurs d'électricité est nécessaire pour bénéficier de ces aides. En cas de doute, les entreprises peuvent avoir accès à toutes les informations sur ces dispositifs auprès de leur chambre consulaire. Un numéro de téléphone national a aussi été mis en place pour les accompagner. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Hélène. Une page de pub, la météo. On se retrouve dans quelques instants avec Armel Labbé. On va parler antiquité, brocante avec une thématique ce soir, la seconde main. A tout de suite.